Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très courte et très spéciale. En effet, c'est une news One Piece sur quelque chose d'assez oufissime. Nous avons eu des informations supplémentaires sur Shanks et sur les empereurs en général. Ça se tient en un paragraphe, mais alors en termes d'intérêt et en termes de... c'est juste super intéressant. Voilà, simplement, Shanks nous apprenant qu'il ne possède aucun fruit du démon, que sa prime est sans doute l'une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande même, c'est un petit peu prévisible, mais en tout cas, voilà, on va voir ça rapidement ensemble, en quelques minutes, voir ce qui s'est passé et pourquoi. Alors, c'est sur le Reddit qu'on peut trouver cette information, en effet, le Weekly Shonen Jump est sorti et a donc donné ces informations. Alors, c'est un peu compliqué, c'est en japonais, personnellement, je suis... Le japonais et moi, c'est un peu compliqué hein, en termes de compréhension. Cependant, il y a quand même quelqu'un qui l'a compris et qui l'a traduit. Alors, je vais vous lire son message, c'est Ethan Bobby sur Reddit. Si tu passes par là, bro, je sais que c'est absolument pas le cas, mais je te salue, merci à toi. Alors, c'est écrit, donc il nous a fait une petite traduction des images, etc. Charlotte Linin et Kaido, deux personnages à l'apparence et à la force monstrueuse, sont au-dessus des 2 milliards, c'est-à-dire leur prime. Leur prime, donc aux deux Yonko, semble être bien au-dessus des 2 milliards, tout comme celle de Barbe Noire. Finalement, rien n'est bien étonnant là-dedans. Au contraire, c'est plus ou moins prévisible et plus ou moins normal même. Donc bon, de ce côté-là, c'est cool, mais c'est pas spécialement incroyable. Ensuite, ça part sur Shanks. Ayant une connexion avec les 5 anciens du gouvernement mondial, il est un homme plein de mystères. Parmi les 4 empereurs, il est le seul à ne pas posséder de fruit du démon. Mais malgré ça, il est assez fort pour se battre équitablement face à un amiral de la marine. Sa prime doit être l'une des plus grandes ou la plus grande. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on a comme information. Alors déjà, c'est cool parce qu'on voit qu'Oda, il a suivi un petit schéma relativement simple pour les fruits du démon des empereurs, pour leur pouvoir. Tu as donc un Paramecia qui est Big Mom, qui a le fruit des âmes, un Logia qui est celui donc du Yami Yami Nomi de, comment il s'appelle, le Barbe Noire bien sûr, et donc t'as Kaido qui c'était un peu, on savait pas s'il avait le fruit du démon, du dragon ou pas, c'était un peu ambigu comme situation, il y en avait beaucoup qui souhaitaient pas entendre qu'il avait un fruit du démon, du dragon, et c'est chose sûre, donc il a un Zoan. Donc parmi les 4, seul Shanks, donc t'as pas de fruit du démon, c'était prévisible là aussi, j'en avais fait une théorie, j'en avais bien parlé d'ailleurs, j'avais regroupé le maximum d'infos qu'on avait dessus, parce que c'est vrai, il y avait des choses qui pouvaient faire penser qu'il avait réellement un fruit du démon, et c'était normal de penser qu'il avait un fruit du démon, sauf qu'il y avait malgré tout quand même 2-3 choses qui pouvaient nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi, bah non, c'était impossible. Malgré tout, c'est sans doute l'un des plus puissants utilisateurs de Haki, malgré ça. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir vraiment cette info officielle, on n'a pas besoin d'attendre encore des années, simplement pour avoir cette confirmation. Alors, c'est aussi intéressant parce qu'on dit qu'il est assez fort pour se battre équitablement, malgré son absence de fruit du démon, face à un amiral de la marine. Et du coup, je trouve que ça explose la puissance des amiraux de la marine en disant ça, parce que Shanks a une puissance incomparable. Et quand même, dire qu'il peut se battre face à un amiral de la marine, et donc l'affronter, ça sous-entend que les amiraux de la marine sont vraiment encore plus forts que ce que je pensais. Étonnamment, je les avais peut-être un peu sous-estimés, je savais qu'ils étaient vraiment, ça faisait partie des plus puissants personnages de One Piece, mais là, quand même, c'est quelque chose qui le confirme vraiment, et donc, voilà, donc, après, il y a encore cette histoire de prime. Alors, le fait que Shanks ait donc la prime, alors, on sait pas, parce que c'est écrit « His bounty might be the highest ». L'une des plus grandes. Alors, est-ce que c'est l'une des plus grandes ou la plus grande? On ne sait pas. Pourquoi celle de Shanks serait la plus grande? Pour moi, ça n'a pas spécialement de lien, parce que Dragon serait bien plus apte à avoir la plus grosse prime de One Piece. Mais c'est vrai que Shanks, du coup, s'il a une prime plus grande que les autres Yonko, ça reste assez surprenant. Pourquoi? Parce que déjà, c'est celui qui est moins belliqueux, c'est celui qui est moins agressif. Donc, il n'a pas le pouvoir de détruire le monde façon Barbe Noire avec ses 2 fruits du démon ultra cheatés. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il n'a pas le même amour pour la guerre que justement Barbe Noire et Kaido. Donc, il reste quand même assez soft comme personnage. Et surtout, il n'a pas la même cruauté que Big Mom. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'il puisse avoir une prime supérieure à eux. Cependant, ça pourrait s'être expliqué simplement par le fait qu'il ait été de l'équipage de Roger. Et donc, il connaît des choses qui peut faire penser, qui peut faire craindre le gouvernement mondial en fait, simplement. Donc ça explique aussi pourquoi il a cette connexion avec les 5 anciens, et donc c'est ce qui a été écrit dans le Weekly Shonen Jump. Pourquoi il a cette connexion avec les 5 anciens? C'est peut-être justement parce qu'il sait des choses, et que du coup que les 5 anciens essayent de calmer un peu le jeu et de le garder sous leurs bottes, de le brosser dans le sens du poil pour justement éviter de le vénère, et donc qui révèle des choses qui ne sont pas censées être révélées. Je pense que c'est quelque chose qui se passe comme ça, j'en avais d'ailleurs aussi parlé dans une des théories à propos de Shanks, disant que oui, il savait des choses, c'est ce qui faisait sa puissance, c'était son savoir. Donc voilà,
C'était une vidéo très courte, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est super intéressant et ceux qui ne sont pas sur Reddit ne peuvent le savoir, donc voilà, je vous le divulgue. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo un petit peu rapide, un petit peu speed. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire, ça sera pas récurrent, mais voilà, pour des news comme ça, je pense que ça valait le coup. Je vous dis en plus à très bientôt parce que là j'ai énormément de travail à faire. Les vidéos que je compte sortir prochainement, 3-4 théories qu'il y a, elles sont excellentes, elles sont oufissimes. Il va y avoir des mises à jour d'anciennes théories qui étaient déjà très bonnes, mais là je vais les compléter. Et donc je pense que ça va être vraiment super intéressant pour vous et que vous allez kiffer. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, les bros. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et puis laissez un petit pouce bleu, ça peut faire plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine théorie qui sera peut-être mercredi, jeudi ou vendredi grand max. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Passez une bonne soirée et portez-vous bien. Peace les bros.